315. Bon, c'est bon, je vais balancer. Bon, je vais balancer. Bon, je vais balancer, je vais balancer, je vais balancer. Ouais, on est 310. Donc alors, bonsoir tout le monde. Je me présente. El Loupio. Donc, je m'appelle Daoud, j'habite à Roubaix. Et voilà, moi, comment j'ai commencé les réseaux, c'est que voilà, je m'amuse à faire des petites vidéos, bam bam, et tout, un peu rigolo. Et j'ai été voir Sarah Frézou à Lille. J'ai été voir Sarah Frézou à Lille. Là, Sarah Frézou, elle faisait au début la meuf, mais elle avait kiffé sur moi, rebeu, bronzé aux yeux verts, la barbe taillée et tout. Elle était là avec un gros jean tout serré de. C'était même pas un Zara, mais c'était un gros. De toute façon, elle commande tout en Chine parce qu'il n'y a pas sa taille. Ensuite, elle puait la sueur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je lui donnais mon Snap et tout, je lui envoyais des messages, elle ne m'a pas répondu. Jusqu'après, elle m'a accepté sur Snap et on s'est parlé. Jusqu'à là, vous connaissez l'histoire, j'ai été chez elle. Je l'ai fréquentée 4-5 jours. Ça m'a pas plu. Elle était, voilà, bref, j'ai pas trop aimé. Vous le savez, je vais pas répéter l'histoire, je vais résumer. Et de là, j'ai laissé Sarah Frézou dans un hôtel à Lille, au Casino Barrière. Donc, elle a pris 2 nuits et je l'ai laissée là-bas. Moi, j'en pouvais plus de fréquenter une meuf chiante qui tape des pauses. Donc, jusqu'à là, vous me suivez. Ensuite, comment ça s'est passé? C'est que moi, quand je suis parti, le soir même, je suis parti en boîte. C'est pour ça que dans ma vidéo, quand je danse et je chante, et je dis il y avait 5 meufs qui twerkaient sur moi parce que je l'ai laissé à l'hôtel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté mon grand frère au-dessus de moi. Il faut savoir que j'ai des frères. Elle a contacté mon frère, je ne sais pas comment. Déjà, elle recevait des messages de tout le monde, de tous les Roubaisiens, parce que les Roubaisiens, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas solidaires. Elle recevait des messages de personnes qui disaient Daoud, il t'a menti sur son âge, ceci, cela, etc., etc. Donc voilà. Donc elle a contacté mon frère et elle a contacté une personne, je ne peux pas dire c'est qui. Cette personne-là est, comment dire, à un magasin et signe avec, cette personne-là, elle a signé avec Magali Berda. Donc cette personne-là, aujourd'hui, elle m'a contacté. Elle m'a appelé, j'ai répondu et voilà, il m'a dit frérot, t'es là? Je lui dis oui, tout. Il me dit bah écoute, j'ai reçu un message et voilà de l'autre. J'ai qui l'autre? Elle me dit bah de Sarah. Sarah Frézou qui a gratté l'amitié avec un mec que je connais, voilà que. Et ce mec-là, comment dire, Sarah lui a dit t'aurais le nom de famille de l'autre en parlant de moi. Donc Sarah a demandé mon nom de famille. Elle a dit je veux porter plainte contre moi parce qu'en vérité c'est moi qui a fait tous les problèmes avec son couple. C'est moi qui lui a cassé son couple. Et du coup, donc elle veut porter plainte contre moi. Elle a demandé mon nom de famille. Et du coup, voilà, on est en train de dire que sa mère regarde mes lives. Sa mère regarde mes lives. Et du coup, voilà, donc en gros, je suis vraiment en train d'atteindre. Je suis vraiment en train d'atteindre Sarah et son couple. Donc c'est vraiment moi la cause du cassage de couple entre Sarah Frézou et Ahmed Taï. Il y en a marre. Parce que je voulais manger Taï. Parce que j'ai niqué avec Ahmed Taï. Mais bon, donc voilà, le gros scoop, c'est que Sarah Frézou contacte tout le monde pour porter plainte contre moi. Et donc du coup, voilà, donc je sais que dans pas longtemps, je vais vraiment percer. La personne qui m'a dit ça, qui m'a appelé, elle m'a dit, il y en a qui te veulent, des agences, tout le monde te veut, et tout le monde veut savoir la vraie vérité entre toi et Sarah Frézou. Donc, ça va aller allez, quoi, dans quelques semaines, normalement, tout devrait se faire. J'aurai contact avec des gens qui, on va dire comme des aquababes. Yamina, je t'ai entendu toute la soirée, il est trop tard. Donc voilà, porte plainte, ouais, voilà, bah, porte plainte contre moi, contre harcèlement, je sais pas quoi. Donc elle me dira, quand le keuf va me convoquer, je vais aller. Hein. Bonjour et tout, ben, donc on va porter plainte contre vous, ouais, Sarah, nanana, et tout. Bah écoutez, je vais dire la vérité, monsieur. Sarah Frézou, moi, je suis tombé dans les pommes. Elle avait une odeur vaginale de thon, de poisson, de saumon. J'ai pas supporté, donc du coup, je l'ai laissée. Elle avait des gros tételles, elle avait des grosses tototes. Le soir, elle ronflait énormément, donc j'ai pas supporté. Et du coup, moi, elle, on s'est clashé. Elle m'a traité, je l'ai traité. Donc du coup, voilà, moi, je suis sur les réseaux sociaux.
Et c'est tout. Donc, du coup, ben voilà, Sarah Frézou veut porter plainte contre moi. Je l'ai atteint. Sarah Frézou regarde mes snaps et mes lives avec des fakes. Ahmed Taï, pareil. La maman de Sarah est Bilal. Et j'ai un gros putain de scoop, le plus gros putain de scoop ce que j'ai là, c'est qu'on m'a contacté tout à l'heure. Écoutez les amis, on m'a contacté tout à l'heure. On m'a appelé pour dire, enfin, la personne qui m'a contacté, elle a une sextape de Sarah Frézou en train de baiser. Je vous promets, si vraiment elle tourne autour de moi, je vais mettre sa sextape en train de baiser dans mon Insta, Snap, TikTok, Yubo et tout ce qui roule. Et ça, je le promets que je vais mettre la putain de sextape de Sarah Frézou en train de ken. Donc, vaut mieux qu'elle reste à sa petite place. Parce que c'est portage de plainte. Si tu regardes Sarah, et je vais te mettre en jure, idole la peau.